s'est mieux déroulé cette fois en Centrafrique. Passation de pouvoir à Bangui entre l'ancien et le nouveau président de l'Assemblée nationale. Laurent Ngon-Baba prend officiellement ses fonctions. Il succède à Karim Mekassoua, le tout au cœur d'un important dispositif sécuritaire. Rappelons qu'il y a 2 jours, le député Alfred Yekatom, un proche de Mekassoua, avait tiré à l'arme à feu dans l'hémicycle, ce qui avait ajourné la séance de manière précipitée. Et pour aller plus loin, un spécialiste sur ce plateau, le chercheur Thierry Vircoulon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IFRI, Institut français des relations internationales. Alors on va revenir un peu en arrière, à la semaine dernière, le 26 octobre. Pourquoi Karim Mekassoua a été évincé de ce poste de président de l'Assemblée nationale ? C'est le résultat de la montée des tensions entre lui et le président de la République. Il y a eu plusieurs épisodes depuis 2017 où les deux hommes ont pris des positions différentes et se sont affrontés indirectement. Et donc la pétition qui a conduit à sa destitution est le résultat de cette montée de tensions avec le président et le gouvernement. Alors il y a uniquement des raisons politiques, il n'y a pas de raisons économiques ? Il y a la motivation de la destitution, de la pétition, c'est des malversations financières. Je ne sais pas ce qu'il en est réellement, mais il est clair qu'il y a aussi une dimension très politique à ce qui s'est passé. Alors, d'un point de vue politique, c'est justement un poste qui est aussi stratégiquement, qui est éminemment stratégique et très convoité. C'est un poste qui est en effet important, président de l'Assemblée nationale, dans un pays où il n'y a pas de Sénat. Donc ça en fait en effet, on pourrait dire, le deuxième poste des institutions. Oui, puisque effectivement le parlementaire n'est que d'un côté. Est-ce que finalement, parce qu'on sait aussi que sur des questions comme par exemple les concessions des mines, est-ce que c'est des choses qui peuvent peser dans ce genre de situation pour que quelqu'un soit plus ou moins pointé du doigt par rapport à ces questions-là ? Oui, puisque normalement, d'après l'article 60 de la Constitution, l'Assemblée nationale a un droit de regard et doit valider en quelque sorte, avant signature, toutes les conventions financières signées par le gouvernement. Par conséquent, ça donne à l'Assemblée nationale un droit assez important qui a été un peu circonscrit, on dirait maintenant, au bureau de l'Assemblée nationale et pas à l'ensemble de l'Assemblée nationale. Donc ça fait partie des pouvoirs importants de cette institution. Alors sur ces questions, on marche aussi un peu sur les œufs. Il y a souvent un partage tacite entre musulmans et chrétiens du pouvoir. Est-ce qu'il y a un risque dans les équilibres? Est-ce qu'ils sont fragilisés avec ce genre de situation? Il n'y a pas de partage de pouvoir entre les musulmans et les chrétiens en Centrafrique. Tout ce à quoi vous faites référence, c'est le fait que le président avait décidé en 2016, après son élection en effet, de donner ce poste à Karim Mekassoua, qui était le seul musulman parmi les candidats, parmi les gens qui avaient exprimé le souhait d'être à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc il avait favorisé, si je puis dire, l'élection de Karim Mekassoua à ce moment-là. On voit que le nouveau président de l'Assemblée nationale est aussi musulman. Donc il y a un président, il y a quand même quelque chose à maintenir. Voilà, on maintient cette idée qu'il faut qu'il y ait un des postes importants des institutions revienne à un musulman, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un vrai partage du pouvoir, parce que on peut, premièrement, que ce soit Karim Mekassoua ou le nouveau président, ne sont pas les représentants ou les élus de la communauté musulmane centrafricaine. Il y a en Centrafrique beaucoup d'intérêts étrangers aussi, français, russes, voire chinois. Est-ce que ces intérêts influent sur la politique? Est-ce qu'ils influent concrètement sur la politique centrafricaine? Il y a une compétition des intérêts. Et dire qu'il y a beaucoup d'intérêts, ça reste encore à démontrer. Il y a peu d'entreprises, en tout cas françaises, il n'y en a plus beaucoup. Par contre, ceux qui sont vraiment venus en termes de présence d'entreprises, ce sont les Chinois depuis 2016, qui sont là avec beaucoup de sociétés qui ne sont pas toutes connues d'ailleurs. Et puis, plus récemment, depuis la fin de 2017, il y a une présence russe, mais qui est plus, pour le moment, sécuritaire qu'économique, mais on sent bien que c'est une présence sécuritaire qui a des velléités économiques. Mais les investisseurs qui sont vraiment revenus après 2016, ou les compagnies qui sont vraiment revenues, sont des compagnies essentiellement chinoises. Les précisions en plateau de Thierry Vircoulon, chercheur à l'IFRI. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.